Bonjour à tous, si vous êtes là, c'est que vous êtes venus jusqu'au bout du processus. Merci pour votre confiance, merci pour votre curiosité. On va découvrir maintenant les dessous de cette expérience. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez ouvert cette enveloppe, goûté ce chocolat, répondu aux questions, c'est que notre cerveau est formidable. Oui, notre cerveau est formidable parce que vous lui posez une question, en l'occurrence l'énigme que je vous proposais. Cette question, même très compliquée, eh bien notre cerveau a la capacité de faire, je dirais, avec les moyens du bord. Ouais, parce que si on y regarde de plus près, vous n'êtes pas des experts en matière de dégustation du chocolat, vous avez fait cette expérience finalement en très peu de temps, et pourtant, vous avez tous et toutes pris une décision. Alors certains d'entre vous sont tombés justes, hein, enfin en tout cas, je l'espère, et d'autres, par contre, vraisemblablement la majorité d'entre vous, n'ont pas réussi à identifier le bon chocolat. Alors, revenons à l'expérience que vous venez de vivre. Vous aviez à votre disposition deux types d'informations pour faire votre choix. Le premier type d'information, c'était évidemment vos impressions. Vous avez goûté du chocolat, vous avez eu un ressenti, vous avez eu une impression gustative très personnelle et vous aviez des descriptifs authentiques des trois chocolats pour vous faire une idée. Et il y avait un deuxième type d'information, l'avez-vous identifié? Ouais, un deuxième type d'information, des informations objectives, de la data, des données chiffrées, les proportions dans lesquelles chacun des chocolats était présenté dans cette expérience. Vous saviez donc que 20% des échantillons dans cette expérience étaient des chocolats Tanzanie, 60% Madagascar et 20% Équateur. Cette info était là, hein, elle était là, vous l'aviez sous les yeux. L'aviez-vous identifié? Ça, c'est ma première question. Mais au moins, ce dont je suis à peu près certain, c'est que pour un grand nombre d'entre vous, même si vous l'avez identifié, vous ne lui avez sans doute pas accordé le poids qu'elle mérite. N'est-ce pas? En réalité, dans ce jeu, dans ce que vous venez de vivre, cette situation est très difficile. En réalité, les chances de reconnaître gustativement chacun des chocolats sont très minces. L'exercice est très difficile, beaucoup plus qu'il n'y paraît, et je dois vous l'avouer, à votre place, pour être honnête, je n'y arriverai pas. Pourtant, c'est moi qui ai sélectionné et dégusté ces chocolats au préalable. Mais pourtant, malgré cette difficulté, nous, humains, nous avons une sérieuse tendance à l'excès de confiance. Ah oui, avoir une forme d'excès de confiance sur notre capacité à résoudre certaines questions complexes à partir d'informations purement subjectives. Vous avez dégusté le chocolat et ce qui s'est passé pour un grand nombre d'entre vous sans doute, c'est que votre perception vous paraît coïncider avec une des trois descriptions. Bingo, votre choix est fait. J'enfonce le clou. Vous n'avez pu déguster qu'un seul chocolat parmi les trois qui étaient proposés. C'est-à-dire que vous n'avez même pas pu comparer vos perceptions entre les chocolats. Vos impressions ont donc, je vous l'assure, une fiabilité vraiment très restreinte dans cette expérience. Donc le message ici, c'est que nous avons tendance à accorder beaucoup trop de poids à nos ressentis et à nos émotions dans nos prises de décision et à négliger les informations pourtant objectives et fiables de valeur qui nous sont également présentées. Donc un antidote pour cela, pour nous guider vers les meilleures directions dans nos prises de décision, ça va être d'utiliser ces données, des données auxquelles nous avons accès. Nous vivons dans un monde où la data est disponible. Utilisons-la pour ajouter une corde à notre arc de décideur. Il ne s'agit pas de négliger complètement nos impressions et notre intuition, mais utilisons tous ces éléments que nous avons à notre disposition. Donc, je vous l'accorde, se tromper sur du chocolat, c'est pas très grave, mais cette expérience est là pour nous rappeler que lorsqu'on est dans une situation où l'on doit décider, où il y a de l'enjeu et où la situation est ambiguë, complexe, eh bien, un voyant rouge doit s'allumer dans notre conscience d'une certaine manière pour nous dire attention, attention à ces travers, attention à ces biais que nous avons et notamment attention à l'excès de confiance. Nous sommes humains, notre cerveau fonctionne comme ça, on n'y échappera pas. Donc en conclusion, on ne peut pas toujours savoir si la décision qu'on prend produira de bons résultats. Hein, vous avez peut-être choisi Madagascar et selon moi c'était la bonne décision à prendre d'un point de vue statistique et pourtant vous avez beau choisir Madagascar, peut-être votre chocolat était d'une origine différente. Donc on ne peut pas toujours savoir si la décision qu'on prend produira de bons résultats. Néanmoins, il existe souvent des informations qui nous permettent de mettre le plus de chances de notre côté dans notre prise de décision. Donc charge à nous d'aller chercher les informations clés pour nous orienter dans nos décisions ou charge à nous parfois tout simplement de consulter et de tenir compte de ces informations qui sont parfois sous votre nez
comme c'était le cas aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, il y a une dernière chose que je vous dois là-dedans, c'est le verdict, les bonnes combinaisons. Alors attendez, il faut que ça s'affiche correctement. Voilà, les bonnes combinaisons dans cette affaire. Toutes les cartons avec le numéro 2, vous aviez le chocolat Tanzanie. Avec le numéro 6, vous aviez Madagascar. Et avec le numéro 9 sur votre fiche, vous aviez Équateur. Voilà donc le fin mot de l'histoire. Merci pour votre attention, d'avoir participé jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que vous avez eu du plaisir à participer à ça. Moi, ça a été très plaisant. J'ai mis beaucoup de soin et beaucoup d'entrain pour préparer et vous servir cette expérience. J'espère que ça sera l'occasion pour nous peut-être de poursuivre nos échanges autour d'un coup de fil, d'un café, d'une visio, que sais-je, et pourquoi pas de nous retrouver en salle d'atelier ou en salle de conférence. Cette expérience était issue d'une idée que nous développons dans la nouvelle conférence Bonne ou mauvaise décision, dont je vous ai mis le lien si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup, à bientôt et très bonne année et à bientôt sur nos différents canaux. Au revoir.